Bonjour de l'apôtre Jean. Êtes-vous dans la joie? Moi je le suis. Je suis heureux de vivre car tous les jours j'invite le Seigneur Yeshua dans ma vie, dans mon cœur, Oh Seigneur, c'est tellement bon de vivre avec toi. C'est tellement bon de vivre dans la présence de notre Dieu. Oh Jésus. Vous voyez, je vais vous montrer quelque chose. Une rivière, pendant des années, n'existait plus. Vous voyez, cette rivière, c'était la rivière d'origine. Elle n'existait plus parce qu'elle avait été détournée, pas pour une mauvaise chose, pour qu'un moulin puisse moudre de la farine. Mais aujourd'hui, la rivière a de nouveau été ouverte et vous voyez, elle vit. Cette image, pourquoi je vous la donne? Vous voyez, c'est nous-mêmes. Quand l'eau de la parole viendra dans nos cœurs et qu'elle coulera dans nos vies, ce sera comme cette rivière qui ressuscite et qui vit. Et c'est joli à voir. Donc, Seigneur Yeshua, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la maladie. Vous voyez, beaucoup de chrétiens n'ont pas peut-être encore pleinement pris conscience que la maladie, c'est un signe que nous avons. Alors je dis bien, c'est pas pour condamner les gens, hein. Écoutez-moi bien, je ne vous condamne pas, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Donc la maladie, c'est le signe qu'il y a encore une sanctification à faire dans ta vie. Oui. Si tu es malade, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans ta vie. Hein, c'est le signe. C'est comme quand on a une douleur dans le corps, c'est une alarme. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui vont aller à la médecine et puis on prend des médicaments pour cacher l'alarme, c'est-à-dire pour cacher la douleur. Mais tu peux cacher les douleurs, tu peux cacher certaines choses, ça ne changera pas ta vie. Ça veut dire que tu peux, mettre un baume dessus. Mais ce qui serait mieux, ce serait savoir pourquoi je souffre, pourquoi je suis malade. Ça sera plus, ça serait meilleur pour toi. Regarde simplement, déjà. Jésus, est-ce qu'il y a eu un seul jour qu'il a été malade? Est-ce que vous voyez que Jésus était malade? Non. Alors pourquoi il n'était pas malade? Parce que la Bible nous dit qu'il n'a jamais péché. Jésus ne péchait jamais. Donc toute sa vie était une vie dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Saint, saint, saint. Il était saint d'esprit, saint d'âme, saint de corps. Voilà pourquoi la maladie ne pouvait pas le toucher. Et nous voyons aussi un exemple pour vous éclairer. Alors pourquoi Job a été touché? La Bible nous enseigne que Dieu aussi éprouve notre foi pour voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Hein? Est-ce qu'on est tourné vers Dieu ou est-ce qu'on est tourné vers autre chose? Mais même Job, quand Dieu a permis, il n'a pas permis au diable de toucher à sa vie. Il l'a simplement passé au creuset et vous voyez, à la fin, Job n'a pas péché dans le sens qu'il est resté fidèle à son Dieu. Voilà. Alors, des personnes pensent aujourd'hui, « Ah, je suis malade, c'est parce que le diable m'attaque, parce que je marche dans la vérité, alors le diable m'attaque. » Non, je vais vous dire la vérité. Hein? Si le diable t'attaque, oui, peut-être Dieu le permet. Comment Dieu permet au diable de t'attaquer? Je vais vous dire une chose. Quand Dieu permet quelque chose, c'est toujours pour te faire réagir. Pour que tu arrêtes quelque chose qui était mauvais dans ta vie, pour qu'elle soit transformée en une bonne chose. Je vais vous donner un petit témoignage. Quand je n'étais pas pleinement dans le Seigneur, et qui m'avait, interpellé. Vous voyez, j'ai fait mon armée dans l'armée de l'air, et quand je suis
fait mon service militaire au ministère de l'Air. J'étais dans une chambrée, je ne sais plus si c'est 6 ou 8 lits, et le lit qui n'était pas en face mais qui était à gauche de moi, il y avait une personne que je ne connaissais pas, un cuisinier de l'armée, et je me suis posé la question pourquoi cet homme a fait cela. Ça veut dire qu'il ne me connaissait pas, mais il est venu tous les soirs m'amener un récipient rempli de fruits de toutes sortes. Et j'étais étonné, mais je pense avoir compris maintenant. Vous voyez, quand je suis rentré à l'armée, à cette époque-là, on nous donnait une cartouche et demie de cigarettes. Et au moment où on donnait l'abondance de la cigarette, moi j'ai décidé dans mon cœur, non, c'est fini la cigarette, je n'en veux pas. Donc j'ai dit à mes amis qui étaient à l'armée, j'en veux pas, donc ceux qui veulent fumer, c'est votre choix, je condamne pas, mais moi j'en veux pas. Alors je pense que, vous voyez, quand on perd quelque chose de mauvais, on va trouver quelque chose de bon. Donc j'ai abandonné la cigarette et Dieu a disposé le cœur d'une personne pour, en échange, je reçoive toutes les sortes de fruits. Je dis bien toutes les sortes de fruits. Donc tous les soirs, j'avais un panier de fruits. Bon, alors vous allez dire, bon, d'accord. Mais la chose la plus étonnante, cet homme, au bout de 3-4 mois, c'était l'acquis, donc il va partir. Et une autre personne prendra son lit, donc à le même endroit où il dormait. Et encore, c'était un cuisinier. Et encore, cet homme va faire la même chose. Donc là, expliquez-moi. 2 personnes qui ne se connaissent pas font la même chose et m'apportent des fruits tous les jours. J'ai fait une overdose de fruits. Mais moi, j'aime beaucoup les fruits. J'aime beaucoup les fruits. Donc, merci, papa chéri d'amour, parce que tu as utilisé à cette époque des hommes pour me bénir. Mais vous voyez, il faut des fois, comprenez, voyez, il faut abandonner certaines choses. Tu veux plus être malade, alors abandonne certaines choses. Vous voyez, à mon niveau aujourd'hui, je suis un élu de Dieu. Je suis quelqu'un qui a été appelé de Dieu, mais pas simplement appelé, mais je suis un véritable élu de Dieu. Pas parce que je le dis, parce que je le vis. Alors, je vous dis, voyez, si vous êtes malade dans votre vie, ne dites pas c'est le diable qui m'attaque. Vous voyez, dans la Bible, on dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est vous qui donnez accès au diable. Le diable, il ne pourra pas agir dans vos vies si vous n'ouvrez pas la porte au diable dans vos vies. Comprenez? Quand nous ouvrons notre porte, on dit, nous invitons Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, dans nos cœurs. Nous l'invitons afin qu'il vienne nous bénir. Vous voyez? Donc c'est nous qui ouvrons nos cœurs au Seigneur Jésus. Alors n'ouvrons pas la porte au diable et vous verrez, vous ne serez plus jamais malade. Parce que la maladie, c'est le fruit, oui, écoutez-moi, c'est le fruit du diable. J'ai pas dit que vous êtes du diable, c'est pas parce que tu es malade, tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être un disciple, tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être une créature de Dieu. J'ai pas dit que vous êtes du diable, mais je dis que vous donnez accès au diable dans vos vies et les conséquences, vous êtes malade. C'est pour cela que Jésus a tout payé à la croix de Golgotha et que celui qui va reconnaître ses fautes, ses erreurs ou ça manque de connaissances, parce que c'est pas toujours les personnes, ils sont des fois ignorants, ça veut dire ils subissent dans leur ignorance. C'est pour ça, approche-toi du Seigneur Jésus, il va t'enseigner, il va te montrer le chemin et il va sanctifier ton esprit, ton âme et ton corps. Ça veut dire que ceux qui seront humbles, ceux qui vont être comme des enfants, qui viendront auprès du Seigneur, il va sanctifier vos vies. Alors vous verrez que la vie, elle devient agréable, elle devient une bonne chose. Je voyais aussi mon fils qui me disait « Ouais, mais tu vois, il y a des chrétiens qui sont persécutés dans le monde.
Moi, je vous dis une vérité. Oui, il y a quelques martyrs dans le Seigneur, mais si vous regardez Étienne, exemple. Étienne a été martyr. Mais au moment de partir, il n'a pas souffert. Pourquoi? Parce qu'il était dans la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on était en train de maltraiter son corps, mais lui était dans la gloire de Dieu. Vous voyez? Maintenant, des chrétiens, pourquoi ils souffrent dans le monde? Est-ce que tu fais la volonté du Père? Si Dieu t'a pas demandé quelque chose et tu vas faire des choses sans l'autorisation du Père, tu risques de mourir, tu risques de perdre ta vie, tout simplement parce que tu n'es pas dans la volonté du Père. Simplement. Tu dis non mais je suis chrétien. Oui, tu es chrétien. Mais être chrétien, c'est déjà écouter le Père et faire sa volonté. Donc voilà, si vous ne voulez pas souffrir, si vous ne voulez pas être dans des épreuves, écoutez le Père. Écoutez le Père, écoutez-le et mettez en pratique ce qu'il vous demande. Il dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, je ne peux pas vous confier des grandes. Alors il y a des personnes, ils disent, je suis chrétien et je veux faire des grandes choses. Eh bien, commence à te soumettre au Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, et tu verras un changement de ta vie. Tu auras une transformation de ta vie. Alors tu seras heureux, alors tu seras béni, alors tu verras la lumière dans ta vie. Voilà ce que je vous donne comme conseil aujourd'hui. Je vous aime, c'est pour cela que je vous annonce, Dieu ne condamne pas, Dieu ne juge pas, Dieu éclaire. Voilà. Donc, si tu es malade, sache que tu as besoin d'une sanctification dans ta vie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur encore vous éclaire pour que vous soyez saints de esprit, de âme et de corps au nom de Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.